Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre émission de prière et d'intercession. Nous intercédons pour nos vies, nous intercédons pour nos familles, nous intercédons aussi pour notre nation que j'appelle le Grand Congo. Le Congo, nous le voyons en grand bien-aimé. Et nous prions pour que cette nation soit une nation qui doit être une référence. Voilà pourquoi, bien-aimé, notre combat est d'abord à nous attaquons à des entités qui sont établies dans nos vies, des esprits qui nous empêchent d'accéder à la gloire, qui nous empêchent d'accéder à l'autorité, à l'exercice de l'autorité. Parce que nous voyons bien que l'homme a été créé et il a été doté d'un pouvoir. Dieu a dit, l'homme doit se multiplier, il doit dominer et il doit assujettir la terre. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons que depuis la chute de l'homme, l'homme a perdu le pouvoir ou l'autorité qu'il avait sur la terre. Il a peur de la mort, il a peur des animaux sauvages, il a peur de marcher dans la nuit seul parce que c'est lié au péché. Aujourd'hui, l'homme doit travailler à la sueur de son front pour manger du pain. Alors qu'en Christ, nous avons la possibilité de récupérer le pouvoir et l'autorité que nous avons perdus. Voilà, maintenant Christ il vient, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est qu'il y a des serpents dans nos vies, il y a des serpents dans nos familles, il y a des serpents dans nos vies, dans nos nations, il y a des scorpions, il y a des puissances de l'ennemi qui agissent, qui utilisent les esprits humains, qui utilisent des démons, qui utilisent les esprits impurs et qui nous combattent. Alors Christ vient nous donner ce pouvoir de marcher sur ces esprits, sur ces entités maléfiques que le diable ou les esprits impurs utilisent pour nous faire la guerre. Alors nous rentrons dans une carrière de conquête. Nous voulons conquérir ce que nous avons perdu. Et nous ne pouvons pas le conquérir seuls. Nous allons conquérir toutes choses en nous appuyant sur Jésus. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 21 et aujourd'hui nous allons partager le verset 18. La parole de Dieu dit ceci, la ville était en or pur, transparent comme du cristal. La ville était en or pur, transparent comme du cristal. Apocalypse 21, 18. La muraille était transparente en jaspe. La muraille était transparente en jaspe. La ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal. Ce que nous devons comprendre ici, bien-aimés, que selon certaines traductions de la parole de Dieu, on nous parle de la pureté de la muraille qui était construite en jaspe et on nous parle de la beauté de la ville qui était transparent comme du cristal. C'est que ceci représente la pureté transparente qui est semblable à de verre. Lorsque nous voyons un verre, il est transparent parce que le verre, ils sont transparents comme du cristal. La lumière du soleil peut refléter, le verre peut refléter la lumière du soleil et les mettre dans la maison. Lorsque vous ouvrez le rideau, le soleil rentre dans la maison au travers de la fenêtre en verre. C'est ça la transparence. La transparence ici,
c'est une capacité de ne pas empêcher la lumière ou la vue extérieure. C'est ça la transparence. Et nous voyons que la muraille ici de la ville de Jérusalem, la Bible nous dit que la muraille était construite en jaspe. La ville elle-même était d'or pur, transparent comme du cristal. Et quelque part, on nous parle que la muraille était d'une beauté pure, comme transparent comme du cristal. Or, le jaspe, c'est une pierre qui n'est pas transparente. Vous comprenez bien, mais le jaspe, si tu tapes sur Google la pierre de jaspe, tu vas voir que c'est une pierre qui n'est pas transparente. Mais comment une muraille peut être faite de jaspe et transparent? C'est que le langage spirituel n'est pas le même que notre langage courant et littéral. C'est que quand on nous parle de la transparence de quelque chose, la pureté est liée aussi à la transparence. C'est-à-dire que Dieu représente le jaspe comme une pierre pure. Vous comprenez? Lorsqu'on nous compare à de l'or, que nous sommes comme de l'or, nous sommes des vases d'or qui ont une valeur comparable à l'or. Et pourtant, ici, on nous parle que la ville était transparente comme du cristal. Quelque part, on va dire que la rue de la ville était transparente comme de l'or. Or, nous savons que l'or n'est pas transparent. L'or, c'est un métal qui brille, mais qui n'est pas transparent, qui ne reflète jamais la lumière de l'extérieur. Vous comprenez, bien aimés? C'est une façon de nous faire comprendre que nous les chrétiens, nous sommes comme des villes, nous sommes comme des murailles. Nous sommes aussi comme des chemins. C'est le symbolique, bien aimé, que Dieu est en train de nous faire comprendre que nous avons de la valeur qui est transparent devant Dieu. Dieu se voit en nous, selon lui. Comme il avait dit à David, voici l'homme selon mon cœur. C'est que le cœur de David était transparent comme le cœur de Dieu. Lorsque Dieu voyait David, il se voyait lui-même comme dans un miroir. C'est-à-dire le cœur de David reflétait la divinité de Dieu. Et Dieu a compris que ce cœur, c'est le mien. Il est comme le mien. Voici l'homme selon mon cœur, selon mon désir, selon mon souhait, selon mes sentiments. Et lorsque, bien aimé, nous nous purifions, lorsque nous marchons avec Dieu, il y a quelque chose de nous qui arrive à transparaître, c'est-à-dire ce qui était comme obstacle, c'est le péché. Comme Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 59, « Ma main n'est pas courte pour agir, mais c'est vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. » Et lorsque nous enlevons le péché, bien-aimé, de notre vie, lorsque nous combattons le péché, lorsque nous nous purifions dans le sang de Jésus, notre vie devient transparente. Et la pureté de la valeur de notre vie, elle est comparable à une prière précieuse. Et nous, notre valeur n'est pas liée, bien-aimé, à notre beauté ou à notre position dans le contexte social. Notre valeur n'est pas liée à la position que nous occupons dans une entreprise ou au niveau de notre compte dans la banque. Ce n'est pas ce qui fait de nous la valeur que Dieu voit en nous, mais la valeur que Dieu recherche en nous, c'est d'abord la pureté de notre vie. Un cœur pur, un cœur sans mélange, un cœur sans dédoublement, sans hypocrisie, un cœur sans haine, sans jalousie, sans rancœur, un cœur sans convoitise, un cœur sans murmure, un cœur qui est transparent, la lumière du Seigneur, qui est transparent. C'est cette ville, c'est ce muraille-là que Dieu a construit autour de tout chrétien. Tout chrétien est une ville. Tout chrétien bien-aimé est une ville. Là où tu marches, dis-toi que je suis une ville. Mais une ville qui est bâtie. Nous avons vu que Ézéchiel avait vu sur une haute montagne, là où l'ange l'avait amené, une ville qui était en construction.
mais qui n'était pas encore achevé. Et un ange qui avait l'apparence de bronze mesurait avec une canne d'or la longueur, la largeur de la ville. Mais tandis que l'apôtre Jean, lui, Dieu l'a amené aussi sur une haute montagne, il a vu maintenant une ville qui descendait du ciel, qui était pure, qui était transparente comme de l'or, qui transpirait la vie. Et cette ville était terminée. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est que, bien aimé, lorsque nous rentrons dans la vie du Seigneur, lorsque nous donnons notre vie du Seigneur, Dieu commence à construire notre vie, pierre par pierre. Et chaque fois que nous augmentons à notre foi la connaissance, il y a quelque chose qui se construit. Parce que la foi, c'est la fondation. Et la fondation de notre vie est construite sur les enseignements des apôtres. Je l'ai dit dans notre émission précédente. Aucun autre enseignement ne doit pas faire. Nous ne devons pas asseoir notre vie sur aucun autre fondement que le fondement des apôtres, sur les enseignements des apôtres. Et lorsque, bien aimé, la foi augmente en atteignant la connaissance, c'est une pierre qui s'ajoute. Et après la connaissance, bien aimé, il y a la pierre de la maîtrise de soi. Parce qu'un chrétien doit avoir la maîtrise de soi. Il ne doit pas être un vent comme de la paille qui est ballottée par tout vent. Aujourd'hui, il est content, aujourd'hui, il prie, aujourd'hui, il va à l'église. Demain, si ça lui enchante de ne pas faire l'œuvre de Dieu, il reste à la maison, il est dans d'autres choses. Aujourd'hui, il est dans les choses de Dieu, demain, il est dans les choses du monde. Non, un chrétien, c'est celui qui doit avoir la maîtrise de soi. Tu dois maîtriser maintenant tes émotions. Tu dois sentir que la colère que tu avais hier, tu n'arrives plus à la manifester parce que Dieu commence à créer maintenant le mur de la fondation de la maîtrise de soi. Tu commences à avoir la maîtrise de supporter même les faibles, de supporter même les outrages, de supporter même ceux qui te critiquent, ceux qui te font du mal. Après la maîtrise, tu atteins maintenant le temps de la patience. Parce que c'est une pierre qui s'ajoute à toi. Tu commences à avoir patienté jusqu'à ce que Dieu va répondre à tes prières. Il y a des chrétiens ceux qui ont la prophétie ane oyo eloko moko ekozala nzamba la kisinga boy moteme komi kambangu mbangu soki ana isili pe abalite amoni pe eloko angote amoni pe voyage soki eloko ni nazoluka na vie amoni yango oh pasteur wana au prophète wana muto lokuta. Non, Dieu peut t'amener dans la longueur comme il avait amené Abraham. Nzamba ko le kisayo na nzela ezala mulai parce que a cassé na eloko moko ya na kati na vie na yo. Vous comprenez? Dieu nous construit. Accepte que Dieu te construise, bien-aimé. Accepte que ta vie soit construite selon le modèle que Dieu veut que tu sois. Ne construis pas ta vie selon tes pensées, selon tes idées. Ne construis pas ta vie selon ton envie, selon tes désirs. Mais laisse que Dieu te construise selon le modèle de la parole. Et Dieu aime ce que lui-même construit. Et lorsqu'il regarde son chef-d'œuvre, Dieu est content. Et après la patience, Dieu nous amène dans la piété, l'attachement. Parce que les chrétiens, nous devons aussi être construits dans la piété, dans l'attachement. Comme Élisée a kangama kina Élie. Élie a ébisi Élisée vanda awa parce que il faut nzamba bengana tambola sous moi 20 km jusqu'à Jéricho. Élisée lobi, ton esprit, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Akena Jéricho et bimbo vanda awa nzamba bengana kene sous telle ville. Élisée lobi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas tant que ton Dieu est vivant et ton âme est vivante. Tiba comme ko kende na nzela maintenant sentir muto ya kotika ngate parce que Dieu avait déjà préparé l'enlèvement d'Élie. Et c'est à ce moment dans une voie où il partait, il a dit demande-moi ce que tu veux. Élisée a demandé la double portion d'Élie. Il a dit tu as demandé une chose difficile. Pourquoi Dieu a donné à Élisée la double portion? Parce que Élisée avait atteint le niveau de l'amour. Il s'est attaché, il a dépassé l'attachement, il est rentré dans l'amour. Il aimait les serviteurs de Dieu comme Dieu. Il voyait Dieu au travers de son serviteur. Et l'amour qu'il a manifesté a attiré les doubles portions de ce qu'il demandait. Si Élisée ne savait pas attacher à Élie, jusqu'à voir l'enlèvement d'Élie, il n'allait pas recevoir. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne nous donnera pas jamais dans la facilité.
Ato sengi, ato sali ba jeune à 40 jours. Ato sengi nzambe otie mutu na sema kolo likolo. Ato sengi nzambe parler ba langue nyonso na ba soso na ba nini. Bien-aimé, tu ne verras jamais ces choses arriver. Parce que Dieu n'est pas dans les gesticulations des hommes. Tu peux gesticuler comme tu veux. Tu peux te gêner comme tu veux. Ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Mais ce qui impressionne Dieu, bien-aimé, c'est l'amour que tu dégages envers Dieu. Le parfum de ton amour. Vous savez les clés que Dieu avait données Jésus avait donné à Pierre. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Pourquoi tous les autres n'ont pas reçu les clés? C'est parce que Pierre a révélé Christ et a démontré que je ne te suis pas comme les autres qui disent que tu es Élie, tu es ceci, tu es l'un des prophètes. Mais moi, je te suis comme le Messie. Tu es le Messie. Il s'est attaché à Jésus jusqu'à commettre parfois certains actes qui n'étaient pas dignes parce qu'il a coupé l'oreille de Jésus parce qu'il ne voulait pas que Jésus meure. Pour lui, c'est l'amour. Il aimait Jésus plus que tout. Voilà pourquoi Jésus lui a rappelé, m'aimes-tu plus que tout le monde, Pierre? 3 fois, Pierre a dit, Maître, tu le sais. Dieu ne peut jamais donner les choses précieuses à des personnes qui ne l'aiment pas. Père. Pourquoi Christ a accompli tous les miracles qu'il a fait? Parce qu'il aimait son Père, il aimait Dieu. Et à chaque fois qu'il était devant une situation, il dit, Père, je sais que tu m'exauces et tu m'as toujours exaucé. Afin que les hommes sachent que je viens de toi, que je suis ton serviteur. Lazare sort et Lazare sort. Pourquoi l'église d'aujourd'hui n'a pas d'impact? Parce que l'amour de Dieu, Dieu jauge la richesse qui brille devant Dieu, qui reflète la gloire de Dieu. C'est l'amour. Aujourd'hui, plusieurs ministères sont dans l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Ma bonza. Pesa nzamba ko pesa. Pesa. Misala, pesa. Mais tu dois voir les fondateurs de ces églises, les anciens qui ont commencé ces ministères, c'est des gens qui ont souffert. Hein? Mais ceux qui sont venus, que ce soit Banana Bango, Banani, c'est des gens qui sont plus dans le matériel. Impact, puissance, et ça est soutien. Ça devient du formalisme, ça devient juste comme une mutualité. Or, l'église doit impacter, l'église doit dire, ainsi dit l'Éternel. Et l'ainsi dit l'Éternel arrive. L'église c'est une puissance, bien-aimée. Ko salana église te yo so kende église ko sakana kana église. So que église na yo sali nzambe oyo nzambe ateli boso na yo amo sali nzambe asolo ko sakana kana église te. L'église c'est un royaume de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette ville qui va être bâtie, qui a été bâtie, cette ville est terminée. Cette ville maintenant va descendre. C'est le règne de Christ. C'est là où nous rentrons maintenant dans le règne de Christ. Christ il va prendre maintenant son règne. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce que nous allons continuer à faire aujourd'hui, pose-toi une question. Est-ce que ma vie spirituelle est en train d'être bâtie sur le fondement de Christ, sur le fondement de la parole? Parce que lorsque tu fondes ta vie sur le fondement de la parole, tu vas voir l'intérêt que tu donnes à la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu est plus que toute chose. C'est lorsque Dieu te parle, tu obéis sans murmurer, sans te poser des questions. Lorsque Dieu te parle, même dans le rêve, même dans le sentiment, même dans les convictions, tu sens une conviction ferme pour Dieu, tu es prêt à obéir et à faire cette chose-là, même si ça va t'écouter. C'est ça une ville précieuse. Et lorsque tu commences à manifester ces sentiments, pour Dieu, pas pour quelqu'un. Pour Dieu. Lorsqu'Abraham a quitté sa terre, il a quitté sa patrie, il est allé là où Dieu lui a envoyé, sans connaître que là où il allait, c'est dans tel direction. Dieu n'a jamais donné la direction. Il a dit, va dans le pays que je te montrerai. Donc Abraham, Sarah lui dit, mais mon mari, on va. Non, non, allons seulement. Dieu nous montrera là où nous irons. Quelle foi! Jusqu'à ce qu'il s'est séparé de l'autre, c'est là où Dieu lui dit que la terre, là où tu es là, regarde, je te donne à toi et à ta postérité. Lorsqu'on ne se détache pas de certaines choses, bien-aimées, dans notre vie, il y aura des choses que nous ne verrons pas. Il y a des hauteurs que nous n'atteignons pas.
Il y a des dimensions que nous ne vivrons pas. Même dans la Kachabamboka, génération de Koufi, Oekoya Lisusu, car même erreur, même pratique, même bouzoba, ça va continuer. Or, Dieu veut à un certain niveau que les choses que nos pères ont vécues, que les malédictions qui ont frappé nos aïeux, nos parents, que nous, cette génération, nous puissions les arrêter et sous cannabiso, mais et continuer la banane les souffrances que nous avons endurées, les combats que nous avons combattus, et sous cannabiso et kende la banane. C'est cette valeur bien-aimée d'une ville qui est le symbole de la grandeur. Qu'est-ce que nous allons dire, bien-aimé? La ville est d'or pur. Dans la Bible, l'or est associé à la sainteté. L'or est associé à la sainteté, à la pureté, à l'éclat spirituel. Chaque chrétien a son éclat. Ce que moi bitumba na mususu comprena kate amengana boyika bitumba mikolo tuba komba banini osus moi 10 000 bitumba yeba malade. C'est parce que le diable voit l'éclat que tu dégages. Ya kali kamboya na molimo oza na éclat moko ezo gêner baninga, ezo gêner batu. Parfois quand tu vas quelque part, oza na problème na mutute au moins ka mindondo e bandi. Ya éclat na yo maman. Ne te pose pas de questions. Maintenant quoi faire? C'est pourquoi, bien-aimé, la grande quantité d'or est utilisée dans le tabernacle. Pourquoi Dieu utilise plus d'or dans le tabernacle, dans l'œuvre qu'il fait? Parce que l'or représente quelque chose de précieux. C'est pour démontrer que non, ce lieu, il est très précieux. C'est la pureté, c'est la valeur la plus globale, la gloire que Dieu donne à ce qu'il fait. C'est que l'or était bien présenté dans le tabernacle et dans le temple. Tous les ustensiles, bien-aimés, tous les ustensiles du temple étaient en or. En commençant par l'autel. L'autel de parfum était en or. Le chandelier était en or. Les vases des tables étaient en or. Les tables d'offrande étaient en or. L'arche de l'alliance était en or. Les propitiatoires étaient en or. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 6 verset 19. 1 Roi chapitre 6 verset 19. Tu peux lire ces choses. Vous comprenez, bien aimé? C'est que l'or était utilisé dans la maison de Dieu. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que de nombreux symboles aussi, bien aimés, très importants, sont en or. Il y a l'autel devant le trône. L'autel devant le trône est en or. Les 7 chandeliers dans le ciel sont en or. Les couronnes des 24 anciens ou les 24 vieillards sont en or. La ceinture de Jésus qui était purifiée est en or. Les couronnes portées par les sauterelles sont en or. La Jérusalem céleste, les lampes de la colère de Dieu, les coupes de la colère de Dieu sont en or. Jérusalem céleste est en or. Les coupes bien-aimées de parfum sont en or. Les roseaux pour mesurer la ville est en or. L'ascensoir que l'ange utilise est en or. C'est que l'or ici, bien-aimé, démontre la valeur. Nous avons de la valeur. Nous sommes, bien-aimés, des personnes qui ont de grandes valeurs. Et Dieu, bien-aimé, nous donne cette valeur que les hommes, le monde spirituel, les démons voient. Et il veut nous ravir notre richesse. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne dis pas que non, Bisoboye, non, tu as de la valeur devant Dieu. Et les personnes qui ont de la valeur devant Dieu, bien-aimés, ce sont des personnes qui sont combattues sur la terre. Mais leur valeur, bien-aimée, va être vécue, va être manifestée parce que c'est des personnes qui laissent des traces indélébiles dans ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, la valeur se construit. Commençons à construire notre valeur pierre sur pierre jusqu'à ce que la grandeur de Dieu, la manifestation totale de notre Père va se manifester et que nous allons glorifier le Seigneur dans le ciel. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Merci Seigneur pour la grâce que tu répands dans mon cœur et dans mon âme. Merci pour la valeur que tu donnes dans la construction de ma vie. Toi qui es le grand architecte,
Toi qui construis pierre par pierre l'édifice de ma vie, afin que mon temple soit un temple glorieux, où régnera la gloire du Seigneur, où régnera la puissance de Dieu, où se manifestera 24 heures sur 24 heures la louange, l'adoration à notre Père. Seigneur, je te prie pour que la valeur que tu mets dans notre vie ne soit pas détruite par le péché. Que chaque jour que nous bâtissions avec toi le temple de la gloire, qui les anges ont commencé à construire depuis le temps d'Ézéchiel jusqu'au temps de Jésus. C'est lui que tu as construit lorsque tu as dit « Je détruirai ce temple en un jour et je le reconstruirai en 3 jours ». Tu l'as reconstruit, Père, et Jean l'a vu descendre du ciel comme une épouse préparée pour son époux avec un éclat glorieux. C'est ce temple que le Saint-Esprit est en train de construire dans notre vie. Il nous conduit dans toute la perfection. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que tu me donnes le cœur d'obéir, de plier mes désirs au désir du Saint-Esprit, de plier mes sentiments aux sentiments du Saint-Esprit, de prier ma vie à la vie du Saint-Esprit, de faire ce que le Saint-Esprit me dit, d'ouvre mon cœur et mon âme, purifie ma vie, que ma vie soit purifiée chaque jour, que mon esprit soit purifié, que ma vie, Seigneur notre Dieu, ressemble à de l'or pur, épuré au feu. J'invoque l'autorité du feu de Christ pour épurer, enlever toute souillure de ma vie. Que j'aie l'éclat, Seigneur, que ma vie ait un éclat comme le cristal. Seigneur, je prie pour que je voie ta gloire. Je dois me détacher de toute impureté. Mon frère doit se détacher de toute impureté. Que l'Église se détache de toute impureté. Que notre nation se détache de toute impureté. Je prie, ô Éternel, que la flamme de ton feu rentre dans toute structure qui confesse ton nom, qui croit en ton nom pour sa purification. Je prie pour toute personne qui en ce moment est vide et soumis à des impuretés, à des esprits impurs, et soumis à l'autorité de l'impureté, où sa vie n'a pas d'éclat. Je prie maintenant, Seigneur, que tu puisses briser tous les fondements négatifs, toutes les choses qui n'honorent pas ton nom, qui se manifestent dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je prie, Seigneur, que tu les enlèves au nom de Jésus. Seigneur, que ma vie puisse illuminer, que je sois l'homme selon ton cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur. Je prie, Seigneur, donne-moi la force de briser toute impureté, d'enlever toute sottise, d'enlever toute faillibilité et de me planter, de me mettre dans les conditions d'infaillibilité. Que mon cœur ressemble, Seigneur notre Dieu, à la pureté. Que le Saint-Esprit me convainc chaque jour à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Renouvelle à moi, ô Père, renouvelle dans ma vie, dans notre pays, un esprit bien disposé. Renouvelle dans tes serviteurs et tes servantes qui ont abandonné, Seigneur, la pureté. Seigneur, au plaisir, Seigneur notre Dieu, de l'argent, des gains faciles. Seigneur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Que ton règne vienne, Seigneur, qu'on te glorifie, toi le roi des rois. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu répands. Bien-aimé, la vie spirituelle se construit chaque jour. Prends l'engagement de construire chaque étape de ta vie. Commence par la vie spirituelle, commence à construire ta vie spirituelle sur le modèle de Jésus. Ne détruis pas ta vie de prière. Sois quelqu'un qui prie chaque fois. Tu peux toi-même programmer le jour, le temps de prière. Au moins chaque jour, tu dois prier. Tu peux programmer 5 heures du matin, tu pries. 12 heures, tu pries. 18 heures ou 21 heures avant de dormir, tu pries. Daniel priait 3 fois par jour et c'était sa coutume. C'est la vie que tu construis, qui s'est bâtie sur la parole de Dieu. Ne prie pas en vain, prie avec la parole de Dieu. Prends un livre. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier avec les livres d'Apocalypse. Toi, tu peux prendre un livre, tu peux prendre le psaume, tu peux prendre Jean, tu peux prendre Matthieu, tu peux prendre les fondements des apôtres. Commence à prier les enseignements des apôtres. Tu prends 2 versets, 3 versets, tu médites et tu pries sur ces versets. Et c'est comme ça que ta vie spirituelle va commencer. Tu vas commencer à sentir quelque chose qui commence à affectionner la prière.
Et déjà, quand tu commences à affectionner la prière, bien aimé, c'est la vie. C'est comme le feu qui peut alimenter beaucoup de choses. Qui peut te lancer dans la méditation, qui peut ouvrir la vie de la méditation, qui peut ouvrir la vie de la parole, qui peut ouvrir beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à sentir ta vie spirituelle se construire. C'est ce qui est très important. Et beaucoup de choses aussi tombent. Lorsque Dieu construit, il casse aussi certaines choses. Et tu vas sentir certaines choses commencent à tomber dans ta propre vie. Tu n'affectionnes pas rester devant la télé plus d'1 heure, plus de 3 heures. Tu n'arrives pas à supporter. Parce que l'esprit qui est en toi commence à affectionner plus le temps de la prière, la parole de Dieu, écouter la musique chrétienne, te fortifier. C'est comme ça que tu vas sentir que non, ton cœur commence à repousser certaines choses et à pouvoir sentir plus un temps d'isolement, un temps d'intimité avec le Seigneur. C'est des choses qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, fais ceci et il fait au même moment. Mais commence par quelque part. Bâtis d'abord la vie de prière. Et le reste, Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et à la prochaine émission. Amen.